Gloire à Dieu, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire intitulé Croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et hier, en première séance, nous avions parlé de la grâce. C'est quoi la grâce? Et en même temps, nous en avons profité pour faire comprendre que les deux étaient liés. La grâce ne se manifestait que par Jésus. Du coup, pour mieux comprendre la grâce, il faut comprendre Jésus. Et pour comprendre Jésus, il faut comprendre aussi la grâce. Donc, ça va ensemble, puisque Tite 2, 11 nous dit que la grâce de Dieu, la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée par Jésus-Christ. Elle est un cadeau qui nous donne une vie nouvelle. Et nous avons lu aussi Éphésiens 2, 8 à 10 qui nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Voilà, afin que nous pratiquions des œuvres préparées d'avance pour nous. Donc, et nous avions dit que la grâce, c'est un cadeau, c'est quelque chose de gratuit que Dieu nous donne. Et la grâce, elle est définie en fonction de la loi. Donc, avant, le système de Dieu dans sa relation avec les humains, c'était la loi. Il avait donné une liste de commandements à Moïse qu'on appelle la loi, la Torah, de sorte que, selon Lévitique 18:5, si quelqu'un pratique ces lois, il est considéré comme juste. Si quelqu'un ne pratique pas totalement ces lois, il est considéré comme faux, donc il n'a pas le salut. Du coup, tout le monde n'avait pas le salut, puisque personne ne réussissait à pratiquer toutes ces lois. Pourquoi personne ne réussissait à pratiquer ces lois? Parce qu'en nous, nous avons la semence du péché que nous avons hérité de notre ancêtre Adam. Ça fait que même quand tu t'efforces, plus tu t'efforces à être correct, plus tu donnes encore de la puissance au péché en toi. C'est ça une forme de contradiction. C'est comme un ballon blanc qui n'a pas encore d'air. Il va y avoir un petit point noir, mais lorsqu'on gonfle le ballon, eh bien le ballon, la partie blanche sera grande, mais la partie noire aussi va grandir. C'est ce qui se passe. Donc, plus quelqu'un, par sa chair, essaye de faire le bien, il gonfle en même temps, puisque le péché est dans sa chair, il gonfle en même temps la puissance du péché. Du coup, les hommes étaient perdus. Vous voyez, nous étions perdus. La loi ne pouvait pas nous sauver. Pourtant, elle est bonne. Elle nous dit qu'il ne faut pas faire le mal, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. La loi est bonne, sauf que dans un corps de péché, elle devient inefficace, puisque plus la personne s'efforce, donc gonfle son corps pour pratiquer la loi, plus la puissance du péché aussi grandit. Du coup, les hommes étaient sans secours, perdus. Nous étions perdus, nous étions condamnés, puisque n'étant pas capables de pratiquer cette loi, mais nous étions condamnés. C'est ce que Tite 2, 11 dit maintenant. Eh bien, Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé son Fils Jésus. Lui, il a été capable d'appliquer toute la loi. Oh, il n'y avait aucun péché en lui. Il a réussi, de sorte que finalement, lui étant considéré juste, il a fait un échange. Il a pris sur lui nos péchés et il a pris sa justice et nous l'a donné. De sorte que lui, il a subi notre condamnation à la croix. Et nous, nous recevons sa justice, donc nous sommes considérés comme justes devant Dieu. C'est ça le résumé du christianisme. Le résumé du christianisme, c'est que le Fils de Dieu est venu, il a pris nos péchés, a été condamné à notre place, et quiconque veut de la vie céleste, de la vie de Dieu, de la nature divine, doit croire à ce Fils. Quand il croit en ce Fils-là, le Fils de Dieu lui donne gratuitement le salut, la grâce, il lui donne gratuitement la nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle la grâce. Donc c'est le don gratuit de la nouvelle vie par Jésus, en croyant en Jésus-Christ. Ouais, c'est tellement simple et beau que c'est difficile de croire que quelqu'un refuse. Voilà, c'est difficile de croire. Comme il y a un verset de l'Ancien Testament dit, mais pourquoi mourriez-vous? Dans le sens, mais avec une telle option de salut, de grâce pour être sauvé, pourquoi laisseriez-vous
vous laisseriez-vous mourir par le mal, par le péché? Saisissons la grâce. Et nous avons donné deux exemples de manifestation de cette grâce avec Zachée, qui était un homme méchant, un homme qui extorquait les enfants d'Israël, qui était collabo, qui travaillait avec les Romains qui les avaient colonisés. Tout le monde le détestait. Mais la grâce de Dieu, eh bien, elle s'est manifestée pour tout le monde. Elle est comme la lumière du soleil qui touche tout le monde. Et bien, ce jour-là, Jésus est entré dans la maison de cet homme. Contrairement à tout ce que les hommes pouvaient penser, nous voyons l'étendue de la grâce de Dieu qui se manifeste pour tous les humains et pour toi aussi. Et pour toi aussi, nous avons pris le cas de Pierre lui-même. Pierre qui pensait, par ses propres efforts, être correct. Et nous avons vu la suite, c'est qu'il a renié 3 fois de suite le Seigneur par ses propres efforts. Comme nous avions dit, plus tu penses faire le bien, plus par tes propres efforts, plus tu augmentes aussi la puissance du mal en toi. C'est ce qui fait que Pierre renie 3 fois le Seigneur, alors que le Seigneur voulait que Pierre se repose sur lui. Mais Pierre ne comprenait pas encore et il luttait. Et c'est le frère Pierre qui nous donne le thème de notre séminaire. Il dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur ». Parce que lui-même est passé par là. Il était avec le Seigneur. Il était entre guillemets chrétien, mais il ne connaissait pas vraiment bien le Seigneur. Il n'était pas vraiment dans la grâce. Il fallait qu'il grandisse lui-même dans la grâce. Ce jour-là, quand il a renié 3 fois le Seigneur, il a grandi dans la grâce. De sorte que quand le Seigneur dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre, la 3e fois, finit par dire « Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur, tu sais ce que tu as déposé. Je me repose en quelque sorte sur toi. » Donc Pierre a changé sa façon de voir. Le même Pierre, quand on lui dit, avec une vision des nappes et des animaux qui symbolisent, nous, les non-juifs, qu'il fallait sauver, Pierre dit « Non, non, c'est impur. » On lui dit « Non, c'est moi qui fixe ce qui est pur. Tu et mange. » Il finit par céder et il comprend que la grâce de Dieu, c'est pour tous les humains. Donc, il comprend que non seulement la grâce de Dieu est pour lui, il doit fonctionner par grâce, sinon il va faire des bêtises, mais il comprend aussi que la grâce de Dieu touche tous les humains sans exception. Nous avons pris aussi l'exemple de la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. C'était fini pour elle, elle devait être lapidée, mais la grâce de Dieu qui s'est manifesté en Jésus qui passait par là, a stoppé ça. Parce que Jésus a pris les péchés de cette femme à la croix et il a dit à tous les gens qui étaient là, mais si vous êtes corrects, lapidez-la. Si vous n'avez aucun péché à vous reprocher, lapidez-la. Et tout le monde a échoué. Ça confirme ce que nous disions, c'est que personne ne peut être sauvé par la loi. Parce que toutes ces personnes ont fui. Ah non, personne ne peut être sauvé par la loi. Tout le monde ne peut être sauvé que par grâce. C'est là que Jésus affirme la grâce en disant à cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche point. » Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus allait mourir pour ses péchés à elle. Donc, elle recevait la grâce de la délivrance, de la non-condamnation par Jésus-Christ. Voilà ce qu'on a vu hier. On a dit, les effets de la grâce, ça produit la joie. Ça produit l'humilité, parce que tu sais que tu as été sauvé par quelqu'un d'autre. Du coup, tu es humble dans ta façon d'être, dans ta façon de faire. Du coup, tu es tout le temps dans la joie parce que le salut ne dépend pas de toi. C'est une grâce qui vient de Dieu. Donc, chaque jour, tu es heureux. C'est ce que nous avons vu hier. Donc, aujourd'hui, nous continuons. Le thème d'hier, c'était « C'est quoi la grâce ?» Aujourd'hui, notre thème, c'est le thème même du séminaire « Croître » dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Nous voulons dire que ce n'est pas simple. Ce n'est pas pour rien que le frère Pierre dit ça. Nous avons parlé de lui hier. Aujourd'hui, nous allons prendre par exemple en introduction le cas d'un autre apôtre qui est considéré comme celui qui a reçu le don de docteur de la parole le plus fort à son époque et peut-être jusqu'à notre époque. Notre frère Paul, c'est un docteur de la parole, par don du Saint-Esprit. Et il connaissait la parole, il connaissait à un certain niveau Jésus. Mais vous allez voir que même lui va être amené à grandir
dans la grâce. Nous lisons 2 Corinthiens 12, 7. 2 Corinthiens 12, 7. Nous mettons ça en introduction pour que chacun comprenne que ce séminaire, ça vaut pour nous tous. Ce n'est pas pour quelques-uns et pas pour d'autres. Parce que si quelqu'un comme Paul a dû être amené à un niveau supérieur de grâce, ben, c'est que nous tous, nous en avons besoin. Nous lisons verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me faire du mal, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc Paul a reçu des révélations extraordinaires. Il a fait un voyage au ciel, il a vu des choses extraordinaires qui faisaient de lui, entre guillemets, un super-homme par rapport à ce qu'il avait vu. Maintenant, pour le calmer par rapport à tout ce qu'il avait vu, on lui a mis une écharde, on ne sait pas c'est quoi exactement, en tout cas une souffrance dans sa chair, une forme de démon qui l'embête, afin qu'il reste simple. Parce que sinon, il tombe dans l'orgueil et il perd même peut-être son salut. Alors, pour éviter cela, Dieu a bloqué le processus d'orgueil en lui mettant cette souffrance-là qui exigeait qu'il s'humilie tout le temps. Parce que quand il veut aller dans l'orgueil, il se souvient de la souffrance, il se calme. Voilà. Et il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Comme nous avions dit hier, quand on ne connaît pas la grâce, on ne fait que prier pour que Dieu nous sorte des épreuves, des difficultés. Mais quand on connaît la grâce de Dieu, c'est vrai que la première fois, on va prier, la deuxième fois, mais après, la révélation divine va nous montrer que ce que nous traversons, c'est la grâce même de Dieu pour nous amener plus loin. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Paul. Il est écrit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Donc le frère Paul, même lui, est amené à une dimension supérieure de la grâce. Il a prié 3 fois. Il ne pouvait pas s'imaginer que sa douleur soit une grâce. Il ne pouvait pas s'imaginer ça. Et il a prié 3 fois pour être guéri. Jésus lui dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire ma faveur. Le fait que je te sois favorable, c'est suffisant. Tout le reste est petit. Concentre-toi sur ma faveur. Concentre-toi sur ma faveur. Sois dans ma faveur. Vraiment, c'est un appel à regarder à Dieu seul, à ne pas se laisser impressionner par les difficultés, à entrer dans une autre dimension avec Dieu. Dis, sois dans ma faveur, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Ce que tu endures là, c'est une porte ouverte pour ma grâce. C'est comme pour dire que plus l'homme est demandeur, plus la grâce de Dieu se manifeste. Plus tu es faible, tu es demandeur, plus la grâce de Dieu se manifeste. Donc, ce n'est pas un défaut de connaître les difficultés, les souffrances, parce que ça nous met dans un état de faiblesse, de demandeur qui attire la grâce divine. En physique, nous appelons ça différence de potentiel. Plus il y a une grande différence de potentiel, plus le courant est fort. Voilà, donc plus tu attires la gloire, la grâce de Dieu. C'est ça qui se passe. Quand nous allons aux urgences, si tu vas parce que tu t'es blessé un tout petit peu sur le bras, on peut te recevoir 6 heures après. Mais si il va aux urgences parce que tu viens de faire un accident presque mortel, on te reçoit tout de suite. Si tu vas aux urgences parce que tu as fait une crise cardiaque, on te reçoit tout de suite. Donc, plus
nous sommes faibles, plus la grâce de Dieu est attirée en nous. Voilà dans quelle dimension Paul est porté, au point que finalement il dit, mais quand j'ai des problèmes, c'est là que je suis content, puisque Dieu m'a dit qu'en ce moment-là, sa grâce coule davantage. Voyez, c'est pour nous dire que nous tous, nous avons besoin de croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Ce n'est pas, nous ne venons pas pour prêcher pour les uns, nous parlons pour nous tous. Nous devons grandir dans cela, comprendre. Ça nous permet de comprendre le Seigneur en même temps. Puisque finalement, quand Paul reçoit ça, il dit, ah, mais c'est vrai, après tout, qu'est-ce qui nous a sauvés, frères et sœurs? Est-ce que c'est le miracle que Jésus a fait à Lazare? Non. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Est-ce que c'est le fait que Jésus a marché sur les eaux? Non. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Est-ce que c'est le fait que Jésus a multiplié les pains? Non. C'est quand il était le plus faible, accroché à la croix. C'est là que nous avons été sauvés, vous voyez? Donc ça va ensemble. Tu grandis dans la grâce, tu connais le Seigneur mieux. Parce que c'est là que Paul, je crois, il se dit, mais finalement, c'est vrai. Même lui, le Seigneur est passé par là. C'est à l'endroit où il est le plus faible qu'il nous sauve. Parce que quand tu es crucifié, bien-aimé, c'est la faiblesse la plus grande qui puisse exister. Parce que tu es incapable de bouger tout en souffrant. Tu es exposé devant tout le monde d'un spectacle. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est la plus grande bassesse qui puisse exister. Et dans la souffrance, et dans la honte, la crucifixion. Tu as du mal à respirer. Tu es accroché. Eh bien, c'est là que nous avons été sauvés. Quand Jésus a été le plus faible, c'est là que nous avons été sauvés. C'est par sa mort à la croix que nous avons été sauvés. Donc le frère Paul a dû faire la relation. Donc il a grandi dans la connaissance du Seigneur aussi en même temps. Vous allez me dire, mais il connaissait déjà ça, mais on peut connaître ça sans en saisir la portée, la profondeur. C'est ça qui s'est passé pour Paul. Il saisit la portée, il saisit la profondeur. Comme Pierre. Pierre, on lui avait dit, mais allez faire de toutes les nations des disciples, non? Mais pourtant, arrivé chez les Galates, il a compliqué la situation. Il a comment dire, quand les amis de Jacques, la clique de Jacques venaient, il a fait semblant d'ignorer les non-juifs qui s'étaient convertis. L'apôtre Paul lui a dit, mais c'est une honte. Toi, tu as été sauvé par grâce. Comprends que cette grâce-là s'applique aussi à tout le monde, s'applique aussi aux païens. Pourquoi toi, tu as été sauvé par grâce, tu veux imposer la loi aux autres? Vous voyez, donc même Pierre a connu plusieurs étapes de sa vie où il devait croître toujours dans la grâce. Comme nous tous, nous devons grandir. Combien de fois nous avons jugé les gens? Combien de fois nous avons critiqué d'autres personnes alors que dire la vérité, c'est bien, mais la vérité sans la grâce n'est plus la vérité totale. Puisque le Seigneur dit dans Jean 1,17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Pas seulement la vérité, mais la grâce. Nous devons dire la vérité, oui, mais dans un esprit de grâce. C'est-à-dire qu'en s'attendant, c'est que Dieu sauve, Dieu bénisse, Dieu transforme les gens, Dieu intervienne. C'est ça. On doit dire la vérité dans cet esprit-là, pas dans le sens de juger. Vous voyez, nous avons tous besoin de grandir dans la grâce. Nous tous. Toujours. C'est très important. Sinon, notre vie chrétienne sera faible. Elle ne sera pas puissante. Et maintenant, en même temps que je réponds à une question qui a été posée hier, ça faisait partie du sujet d'aujourd'hui. Il y a une difficulté à accepter la grâce. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi même les Paul, les Pierre ont eu à croître aussi dans la grâce? Parce que notre chair a du mal à accepter la gratuité. Puisque ça enlève toute fierté.
nous avons du mal avec la grâce. Lisons Colossiens 2, 16, à partir du verset 16. Colossiens Colossiens 2, il est écrit ceci, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité ou le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc Paul dit, un des problèmes même de la loi, c'est qu'elle finit par satisfaire la chair, puisque l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Un des problèmes de la loi, un des problèmes de la mauvaise compréhension de la loi plutôt, voilà, c'est que l'homme va même y rajouter encore d'autres lois pour se faire parfait, pour se croire parfait. Puisqu'on lui a dit, ben, quand tu obéis à cette liste-là, tu es considéré comme parfait. Lui, dans l'orgueil, il va même rajouter encore une liste bis. Comme ça, il se croit le plus parfait. Il ne faut pas toucher à ceci, il ne faut pas manger cela. Voilà, comme ça, lui, il est là. Vous vous souvenez des deux personnes dans Luc chapitre 18 qui étaient au temple en train de prier. Il y a le pharisien qui dit, « Seigneur, regarde, je ne suis pas comme mon voisin qui est un péager, un païen. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme. Je suis droit. Regarde comment je suis habillé, ainsi de suite. » Voilà, les hommes aiment les interdits. Ils aiment rajouter des lois pour se sentir forts. C'est pourquoi ils ont du mal à accepter la grâce. Parce que le rajout, l'excès de loi donne la fierté à l'homme. L'homme veut mériter les choses. C'est pourquoi la grâce le dérange, la grâce le perturbe. La grâce, c'est une grosse difficulté pour la chair. Puisque dans notre chair, il y a l'envie d'orgueil. Dans notre chair, il y a l'envie de se faire Dieu, autonome. Je me suffis. C'est ce qu'Adam a voulu devenir. Adam a voulu devenir Dieu, autonome, sans soutien de notre Dieu. Or, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le soutien total de Dieu. Or, l'être humain ne veut pas ça. L'être humain veut courir 1000 mètres en 20 secondes, comme ça, il est élevé par ses propres efforts. C'est pourquoi le thème est donné que nous croissions dans la grâce. Parce que naturellement, nous nous opposons à la grâce. La grâce ne va pas avec notre chair qui veut mériter les choses, qui veut être la plus forte, le plus beau, le plus intelligent. C'est pourquoi il va se créer des lois et refusera quelque chose de gratuit.
Si ce n'est pas des lois, ne touche pas ceci, ne fais pas cela, on va créer des heures de prière. Un vrai chrétien, il prie à 3 heures du matin. Un vrai chrétien à 6 heures. Je me souviens quand on était dans la région parisienne, on reçoit un prédicateur qui nous dit c'est à 3 heures du matin. Un autre dit c'est qu'à partir de minuit. Et un autre vient encore dire mais c'est trop tôt le matin à 6 heures. Ah, non, mais finalement on ne va pas dormir à minuit, on doit faire quelque chose. À 3 heures du matin, et maintenant à 6 heures encore. Ouais. Vous voyez, donc ça c'est l'être humain qui veut créer des règles pour se sentir efficace. C'est pourquoi la grâce ne colle pas avec l'être humain. Il veut faire des choses pour se sentir fort, d'où la difficulté que nous avons tous. Je parle à personne, je parle à moi-même. Nous avons tous ces difficultés. Accepter que Dieu nous fasse grâce, travaille en nous gratuitement, par sa bonté, par sa miséricorde. La difficulté est là, l'orgueil de mériter. Il y a aussi le refus de dépendre. Nous ne voulons pas dépendre de quelqu'un d'autre. La grâce, c'est dépendre de Dieu. Mais c'est la plus belle dépendance qui existe. Bien-aimé, si on te dit, j'ai déjà donné cet exemple-là, mais on te dit, écoute, il y a un milliardaire qui te propose un contrat. Toi, tu t'occupes de lui avec tes moyens, et lui, il s'occupe de toi avec ses moyens. Tu vas choisir quoi? De t'occuper de toi toi-même? Non, là, tu es devenu fou. Donc, tu vas choisir que lui s'occupe de toi. Parce que lui, il voyage en première classe, toi aussi, tu seras en première classe. Lui dort dans un palace, toi aussi, tu dormiras dans le palace. C'est ça la grâce. Donc, c'est-à-dire que tu acceptes que Dieu s'occupe de toi, sauf que tu dépends de lui. Et ça, l'orgueil humain le refuse également. C'est ça le problème. L'homme veut se dire, j'ai prié 4 heures. Et souvent, quand les chrétiens parlent de prière, ils grimacent. Frère, il faut beaucoup de prière pour ce genre de... Pourquoi? Donc, la prière est devenue donc un exercice compliqué, donc pour le meilleur. Or, la prière, c'est la communion avec Dieu. Est-ce que quand tu parles avec ton père, tu grimaces? Tu parles avec ton frère, ta soeur, est-ce que tu grimaces? Mais pourquoi quand on va parler de prière, bon là, vraiment il faut beaucoup de prière, hein, c'est dur ces derniers temps, mais non. Au contraire, il faut dire, ah voilà, je vais aller parler à mon papa. C'est ça la prière. Lui exposer mes soucis, discuter avec lui, tranquillement, puisque c'est la grâce, c'est lui qui va pourvoir à tout. Je me souviens, toujours à cette époque-là où nous avons toutes sortes d'enseignements charnels sur la prière, sur ceci, dans la région parisienne, un jour, et moi, je m'étais promis que chaque matin, à telle heure, je me réveille avant d'aller au travail. Je prie et puis, voilà, tu te sens que tu as fait voilà, quelque chose. Tu as chargé les batteries. Voilà, tout ça, c'est charnel. Et un jour, je me réveille. Il ne me restait que juste le temps de prendre la douche rapidement et puis prendre le transport. Sinon, j'allais arriver en retard au travail. Et puis, dans mon cœur, je me dis, ah, donc là, je vais prier peut-être que 5 minutes. Est-ce que Dieu, 5 minutes, c'est quoi ça? Et quand je me dis ça dans ma tête, j'entends une voix qui dit, je t'exaucerai en 5 minutes. J'entends la vraie voix, la grande voix, la voix de Dieu qui dit, moi, je suis prêt à t'exaucer dans 5 minutes. Et j'ai senti une puissance. Je n'ai même pas prié. Quand la voix a parlé, j'ai senti une grande puissance venir du ciel me remplir. C'est ça la grâce. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier longtemps. Je ne dis pas ça. Je dis que nous devons faire les choses dans l'esprit de la grâce. Pas dans une logique, j'ai longtemps prié, donc c'est ça que tu vas faire que Dieu me remplisse. En fait, je me peut-être dit, est-ce que Dieu va me remplir de son esprit pour 5 minutes? La voix dit, oui, je te remplirai. C'est ça, bien-aimé. C'est la grâce. Ça crée la tranquillité, ça crée la paix. Si on a l'occasion de prier longtemps, prions longtemps. Mais si on a l'occasion de prier 10 minutes,
on ne va pas annuler ça parce que c'est court. Prions 10 minutes. Il y a des gens qui disent, ah, mais c'est 10 minutes, bon, on laisse tomber. Non, c'est la grâce de Dieu qui agit. Ce n'est pas la longueur des prières. Jésus l'a dit, pour ça, tout ça est dit dans la Bible. Jésus a dit, ne croyez pas qu'en multipliant les paroles, c'est là que vous serez entendus. C'est en croyant à la grâce de Dieu que vous serez entendus. Et quand tu pries, c'est la vraie prière qui donne envie de rester longtemps. Il ne faut pas faire la prière hindoue, bouddhiste, de faire ses propres efforts, croyant que c'est ça qui marche. Non, c'est le vrai contact avec Dieu qui te donnera envie d'y rester. Quand Moïse et Josué, ils entraient dans le tabernacle, Moïse s'en allait, Josué restait là-bas. Voilà. Est-ce que Dieu a utilisé Josué à la place de Moïse pendant que Moïse était là? Non, c'est toujours Moïse qui a continué. Mais Josué restait plus longtemps que Moïse dans la présence de Dieu. Voyez? Donc, c'est chacun qui doit saisir. Même la prière, c'est une grâce. Il y a des gens qui attendent de vivre l'exaucement pour parler de grâce. Mais prier, c'est rencontrer Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut rencontrer Dieu. C'est une grâce. Déjà, le fait de prier, tu dis, ah, merci. Donc, tu oublies un peu tout ce que tu as demandé, tu te concentres déjà le fait qu'on t'a donné la grâce de parler à Dieu. Et ensuite, le reste viendra. Donc, bref, ce n'est pas simple pour l'être humain d'accepter la grâce parce qu'il y a l'orgueil de mériter, le refus de dépendance, troisièmement, la volonté de tout contrôler. Or, la grâce, c'est ne plus contrôler, c'est laisser Dieu nous porter. C'est ça. C'est se reposer sur Dieu. Et ça paraît irresponsable. Oh. Mais donc, toi, tu comptes vraiment sur Dieu? Oui. Ça paraît irresponsable et ça gêne l'homme de paraître irresponsable. Les gens vont te dire, mais attends, tu ne penses pas quand même que c'est Dieu qui va t'aider à ça? Ben oui, c'est Dieu qui va m'aider. C'est sa grâce. Voilà. Donc, ces trois raisons-là font que c'est difficile pour l'être humain d'accepter la grâce de Dieu parce qu'il veut faire ne touche pas, ne fais pas ceci. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens qui rajoutent leur propre loi. Maintenant, il faut prier avec le talit. On ne s'en sort pas, il faut faire utiliser le chauffard. Donc, les gens rajoutent des choses parce que l'homme veut ça. Il veut dire, j'ai fait plus que tout le monde. C'est ça le problème. C'est ce qui fait qu'on a du mal avec la grâce. Et le Seigneur va tout le jour de dire, calmez-vous, soyez tranquilles. Lisons Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, 15. Nous voyons que même depuis l'Ancien Testament, Dieu en parle. Ésaïe 30, 15. Il est écrit ceci, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais, c'est écrit quoi? Vous ne l'avez pas voulu. » Dieu te dit, c'est dans la tranquillité et le repos. Mais les gens vont te dire, mais tu es irresponsable. Réveille-toi, fais quelque chose. Non, je m'attends au Seigneur. Tu es fou, tu es irresponsable. Mais Dieu dit, non, c'est ça que moi je veux. Tranquillité et repos. On va y revenir sur ce passage d'Ésaïe 35 pour donner les conseils, quand on donnera les conseils. La tranquillité et le repos, c'est ça qui sera votre force. Donc le Seigneur dit, c'est dans le calme et la confiance. Mais nous ne voulons pas, c'est ce que nous sommes en train de dire, l'être humain ne supporte pas la grâce. Parce que ça lui prive de mérite, ça lui prive de coupe, de trophées. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Si nous voulons vivre les grandes choses, nous devons accepter sa grâce et dire, mais vous ne l'avez pas voulu. Moi, je souhaite à chacun d'entre nous de choisir la grâce de Dieu, de ne pas se laisser, tromper par la chair en voulant lutter par soi-même. Donc, maintenant, nous allons
donner le comportement de chaque jour. Voilà. Comment croître dans la grâce chaque jour. Voilà. Vivre ça au jour le jour. La première chose, c'est comprendre que le sang de Jésus est capable de purifier tout péché. C'est la première chose. Parce que qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. Et quelqu'un qui n'a pas accepté la grâce de Dieu, il n'acceptera pas non plus que Dieu lui a pardonné. Quand il a péché, il va continuer à se condamner, à se condamner, à se condamner. Mais 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et son sang nous purifie de toute iniquité. Et vous allez voir des chrétiens qui ne vont pas accepter ça, qui vont continuer à vivre dans la culpabilité, alors que dans Hébreux 9, il est dit que le sang de Jésus purifie même notre conscience du souvenir des péchés. Mais Satan va te dire, mais quand même, tu ne vas pas dire qu'hier tu as commis le péché, aujourd'hui encore Dieu va te pardonner le même péché. Dis-lui oui, le sang de Jésus purifie de tout péché. Donc c'est la première des choses. Beaucoup continuent dans leur péché parce qu'ils croient que Dieu ne peut plus leur pardonner. Dieu peut pardonner. Nous avons vu, il y a un témoignage sur Internet de quelqu'un qui a fait des années dans l'homosexualité. Et aujourd'hui, il a été pardonné et libéré. Dieu peut pardonner le plus grand des pécheurs. À la croix, il a dit à un brigand qui était à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et les gens disent, « Ah oui, mais eux, ce n'étaient pas des chrétiens, mais moi, quand même, je fais encore cette bêtise. » Oui, le sang de Jésus a coulé pour les péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir. C'est le sang de Jésus. Une fois de plus, vous allez dire, ben là, c'est trop facile. Il y a des gens qui vont en profiter. Où est ton problème? Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Que quelqu'un en profite, c'est sa grâce. Voilà. Mais quiconque prend Dieu à la légère finira mal. Ce n'est pas une grâce pour nous amener à pécher, c'est une grâce pour nous amener à nous relever. Mais quiconque veut s'amuser avec Dieu, pécher pour demander pardon, un jour, il se ramassera lui-même avec les conséquences de ses péchés. Mais ce n'est pas notre problème, que ce soit pour nos péchés, que ce soit pour le péché des autres. Si Dieu veut nous pardonner, où est ton problème? Si Dieu veut te pardonner, pourquoi toi tu fais un problème, lui veut te pardonner? C'est l'orgueil. Donc ça commence par là. La grâce de Dieu tous les jours, si nous voulons expérimenter cela, croître dans cela, c'est accepter que Dieu peut nous pardonner tout péché. Ne pas hésiter. S'il faut 8 fois demander pardon pour le même péché, tu demandes. Ne garde pas le péché pour le dimanche en disant j'ai déjà fait 7 pardons, le 8e, ça sera le dimanche. Mais si tu meurs avant le dimanche, il faut savoir une chose, Satan nous réclame en fonction de nos péchés. Donc, garder un péché en se disant quand même, ça va être un excès. Il y a 30 minutes, j'ai demandé pardon, encore là maintenant. En 30 minutes, Satan peut faire ses affaires. Donc, tant que tu prends conscience que ce que tu as fait comme péché n'était pas bon, demande pardon. Saisis la grâce de Dieu. Repens-toi. Donc, c'est très important de commencer ainsi. Et deuxièmement, croire que Dieu peut exaucer tout ce qui est nécessaire pour notre bonheur et notre croissance spirituelle. Nous devons croire en ça. Maintenant, comment on sait que quelqu'un croit ou pas? Celui qui croit, comme on vient de lire, sera dans le repos et la tranquillité. Mais celui qui s'agite, il a prié comme l'autre, mais il s'agite.
il n'est pas en train de vivre la grâce de Dieu. Celui qui croit est prêt à échouer. Ça ne le dérange pas. Lui, il s'est confié en Dieu. Ça regarde Dieu la suite. Mais celui qui ne croit pas trop, qui aura du mal à expérimenter la grâce de Dieu, après avoir prié, lui-même, il va faire des coups de fil pour trouver les solutions. Lui-même, il va essayer de faire telle chose pour trouver les solutions. Il va préparer telle parole. Mais où est la confiance dans ce que tu as confié en Dieu? Voilà. Donc, bref, croire que Dieu peut accomplir ce qu'il faut pour mon bonheur humain et spirituel. Et prendre le risque de lui laisser l'action, de le mener le contrôle de l'affaire. C'est ça. Tu prends le risque de lui laisser le contrôle de l'affaire. Tu dis, bon, Dieu s'en occupe. J'ai déjà prié. Tu acceptes. Tu prends le risque. Donc tu crois. C'est comme ça qu'on croit dans la grâce. On est prêt à être considéré comme quelqu'un d'inconscient. Voilà. Mais on marche, on se dit, Dieu va s'en occuper. Je me souviens, un jour, il y avait eu la tempête. Il y avait eu la tempête dans la région parisienne en 1999 ou 2000, je crois, une grosse tempête. Et moi, j'habitais un appartement qui avait une fenêtre, oui, mais qui avait aussi une sorte de fenêtre qui est sur le toit. Et qu'est-ce qui s'était passé? La tempête avait soulevé la fenêtre, ramené ça par derrière. Et comme déjà il avait vu la tempête, et moi, j'avais peur de monter sur le toit, je suis sorti comme ça le matin, en priant, puisque je me disais, la journée, je vais appeler mon frère qui va venir pour fermer, lui va monter sur le toit pour fermer, mais j'étais obligé quand même d'aller au travail. Mais maintenant, je me disais, mais s'il pleut, l'appartement va être inondé, puisque c'est ouvert en haut. Mais je n'avais pas le choix. Et arrivé à Paris, pendant que je commence à travailler, vers 11h, la pluie commence jusqu'à environ peut-être 15h, la pluie est tombée. Je me suis dit, c'est fini. Je vais trouver la maison complètement inondée. Mais il y a eu un réflexe à moi, Seigneur, je t'abandonne les choses. Et quand j'arrive à la maison, j'ouvre la porte de l'appartement, je trouve l'appartement sec, il n'y a rien. Non seulement il n'a pas plu, mais entre-temps, mon frère et mon ami étaient venus, il était monté, il avait remis la fenêtre. Voilà. Donc, c'est que Dieu est capable de tout faire. Il est capable de tout. Toujours dans ces expériences-là, vous savez, le premier travail, tu as peur de faire des bêtises. Je me réveille. Vous savez, à certaines époques de l'été, des périodes, on sait, en fonction du soleil, à peu près quelle heure nous sommes. Et je me réveille, je me rends compte qu'il fait déjà tard, je vais arriver, puisque dans ce lieu-là, quand tu arrives en retard, tu ne vas pas les trouver. On a un lieu de rendez-vous. Si tu arrives en retard, tu ne vas pas les trouver. J'ai prié, vous savez, j'ai eu le courage de dire, Seigneur, arrête le temps. Une prière folle. J'ai dit, Seigneur, arrête le temps. Vous savez, je les ai trouvés, ils n'étaient pas encore partis. Dieu est grand. Donc il faut croire qu'il peut tout faire et prendre le risque de ne pas intervenir toi-même. C'est ça, vivre la grâce de Dieu. Parce que quand tu t'en mets, tu mets tes muscles, où est la grâce finalement? Prendre le risque. On voit des gens, même tellement ils sont même pas dans la Bible. Hein. Ils prient pour les gens, la personne ne tombe pas, ils poussent. Voilà, c'est ça. C'est des gens, non seulement ils font des pratiques non bibliques, mais ils y mêlent encore la force humaine.
Troisième chose, c'est la prière. Puisque nous sommes dans la grâce de Dieu, quand il y a un problème, quand il y a un souci, puisque nous sommes des humains, nous pouvons être tapés par un problème, par un souci. Qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de Dieu dans la prière, tranquillement comme un enfant. Vous vous rendez compte quand ce jour-là, dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, il n'y a plus de vin. Marie n'a pas paniqué un seul instant. Un seul instant, elle n'a pas paniqué. Elle dit à Jésus, mais le gars, il manque du vin. Voilà. Tranquillement. Jésus a voulu polémiquer, mais lui-même, il dit, bon, écoute, Marie va dire aux gens, s'il vous dit quelque chose, obéissez. Amen. C'est extraordinaire, cet épisode-là. C'est extraordinaire. Donc, ça voudrait dire que Marie croyait que Jésus pouvait fabriquer du vin. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas que Marie qui a vu les œuvres du Seigneur. Il y a beaucoup qui ont vu les œuvres du Seigneur, mais qui n'ont pas cru plus tard. Hein? Mais elle a cru. Elle a dit, bon, si elle vous dit quelque chose, obéissez. Donc c'est simple. Je nous demande de faire comme Marie. Il y a un souci. Parlons au Seigneur. Voilà la situation. Je fais comment? Voilà la situation. Il y a des gens parmi nous qui disent, ah oui, mais moi j'ai fait ça, j'ai parlé au Seigneur. Oui, mais est-ce que tu l'as écouté aussi en retour? Voilà. Il faut se l'écouter, savoir mais où se trouve le problème. Je me souviens un jour, les disciples ont chassé les démons, le démon n'est pas parti. Quand le Seigneur est venu, ils lui ont dit, mais quelle a été la raison? Voilà. Donc on discute avec le Seigneur. C'est ça la prière. Une prière tranquille, une prière de foi, une prière de paix, dans la paix plutôt. Voilà, on parle au Seigneur. Voilà, c'est tout. Discutons avec lui, échangeons avec lui. C'est comme ça que nous allons mesurer la grâce. Parce que comment tu vas mesurer la grâce si toi-même tu fais tes efforts? Tu mesureras la grâce si tu confies le problème au Seigneur et que c'est lui qui résout. C'est là que tu vois vraiment qu'il y a une grâce qui s'est faite, qui s'est manifestée. Donc, c'est ça. La prière, c'est quoi? La prière, c'est pas un fétiche qui nous donne les choses. Non. La prière, c'est le rapprochement à Dieu. Et quand tu discutes avec lui, tu deviens comme lui. Tu commences à voir, quand tu es près de lui, tu vois les choses comme lui. Ça crée une tranquillité, une foi qui fait que tu demandes avec assurance. C'est ça la prière. Donc c'est comme ça que ça nous aidera à expérimenter la grâce tous les jours. Et pour finir, je dirais, toujours par rapport à ce conseil, je dirais ne jamais lutter face à des grands obstacles, face à des démons, lutter par ses propres forces. Ils vont nous provoquer en disant « tu n'es pas fort, nous allons te massacrer ». C'est ce que Goliath a dit à David, « je veux te massacrer ». David a dit « moi je viens devant toi avec la puissance de Dieu ». David n'a pas dit « je viens devant toi avec mes cailloux ». Non, non, non. Il a dit « je viens devant toi avec la foi en mon Dieu. Et aujourd'hui, je te vaincrai ». Ne cédons pas aux provocations qui vont nous pousser à vouloir faire par nous-mêmes. Restons restons dans ce que Dieu nous a donné comme arme, comme David a fait. David, on lui a donné l'armure de Saül, il a dit oh, c'est puissant, c'est fort son épée, mais ce n'est pas ça que Dieu m'a donné. Moi, je suis habitué à utiliser les cailloux. Il a pris les cailloux. Donc, dans le combat spirituel, soyons dans la foi en Dieu. Nous, il y a des moments où pendant que tu chasses les esprits, tu dis à l'esprit, sors. Il te dit, tu n'es pas puissant. Voilà. Maintenant, toi, tu vas avoir tendance à crier plus fort. Est-ce que la voix plus forte va faire peur à un démon? Pour lui prouver que tu es puissant. Non. Accepte.
Tu n'as même pas dit à converser avec lui. Tu n'es pas puissant. Tu dis, moi, je te chasse au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, il y en a quand on les accuse, tu n'es pas puissant. Allez, il crie plus fort. Mais qu'est-ce que ça va faire la voix? Donc, si tu te demandes le haut-parleur, donc les démons vont sortir. Dans ce cas-là, on met à chaque fois les prières dans le haut-parleur. Voilà. Non. Tu lui dis, je te chasse au nom de Jésus. C'est pas, tu ne rajoutes même pas, c'est pas à mon nom. Tu dis, je te chasse au nom de Jésus. Qu'ils comprennent que c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas toi. Nous, on a fait des délivrances, on est 4 à prier pour la personne. Et puis le démon dit à l'un d'entre nous, même toi aussi tu viens ici. Bon. Et tu vas voir le frère ou la sœur déstabilisé, les bras. Mais non, sache que le sang de Jésus t'a purifié. Même s'il a des trucs à t'accuser, sur lesquels t'accuser, dans ton cœur en ce moment-là, tu parles avec Dieu. Seigneur, s'il y a un problème, purifie-moi par le sang de Jésus, tu le chasses, il va partir. Mais si tu décroches, ah oui, c'est vrai, hier je me suis fâché. C'est fini, ils t'ont eu. Finalement, ils t'ont confisqué la foi. Ils t'ont eu. C'est très important de rester dans la grâce face aux grands défis et aux démons. Voilà, c'est très important. Ésaïe 35, nous revenons sur ça, c'est dans la tranquillité et le repos. Le calme et la confiance. C'est ça qui nous donnera la victoire. Nous devons croître dans la grâce. Considérer la grâce de Dieu dans tout. Quand tu pries, tu sais que la prière même est une grâce. Tu sais que tu n'es pas extraordinaire. Parce que si tu arrives à prier, c'est grâce à Dieu. 1 Corinthiens 4, 7 nous dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Mais tout ce que tu as, même prier, tu as reçu. Pourquoi tu vas faire comme si c'était venu de toi? Donc tu restes tranquille, toujours dans la grâce. Bien-aimé, si nous pouvions vraiment vivre dans la grâce, nous obtiendrons des choses extraordinaires. Nous serons tout le temps dans la joie, dans la paix. Nous ne serons pas orgueilleux, nous serons humbles. C'est très important que le Seigneur nous aide chaque jour à marcher dans cet esprit de grâce qui produira finalement le repos. On sera dans le repos chaque jour. Comme il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous déchargerai, je vous donnerai le repos. Voilà, nous finissons avec cela. La grâce chaque jour. Donc, vaincre la difficulté d'accepter la grâce, devenir un homme simple qui accepte d'être comme un enfant dirigé par le Seigneur. Le Seigneur, il a même dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. C'est la grâce de Dieu qui agit. C'est très important. Si nous respectons ça, nous allons vivre des exploits. Et deuxièmement, chaque jour, vivre dans la grâce. Chaque jour. Et face à des grands obstacles, à des démons, toujours pratiquer la grâce. Sinon, nous avons perdu le combat. La chair ne peut pas résister à Satan. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons résister à Satan. Voilà. Que Dieu nous aide et nous interpelle par rapport à tout cela pour que nous entrions dans le repos. Voilà, aujourd'hui, soit dans la joie, soit dans la paix, ton Seigneur a tout accompli à la croix. Prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier pour exprimer notre joie de ce que Christ a tout accompli à la croix. Je sais que Satan a posé son fardeau, son jugement sur beaucoup d'entre nous, mais ce jugement est annulé à cause du sang de l'agneau. Aujourd'hui, Seigneur, marque en nous la simplicité, la paix de recevoir tes cadeaux tranquillement, sans agitation, Seigneur. À toi la gloire, la louange pour le repos que tu mets en nous. Que nous ne puissions pas nous troubler, Seigneur, que nous ne puissions pas nous troubler, mais que nous acceptions que tu as tout accompli pour nous, que nous interprétions les événements que nous vivons dans l'esprit de la grâce. Au nom de Jésus, à toi la gloire, la louange, Papa, pour tout ce que tu as accompli. Amen.